Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h. Les titres. Mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, les présidents des autorités intérimaires des régions du nord du Mali sont connus. Hassan Ag Fagaga de la coordination des mouvements de l'Azawad a été nommé président des autorités intérimaires dans la région de Kidal. 4 morts et 9 blessés, c'est le bilan d'un accident produit hier à la sortie de Ségou sur la route de Bamako. Il s'agit d'un véhicule des forces armées et de sécurité du Mali transportant une douzaine de personnes. Et puis dans notre capitale, le port de casque est toujours négligé par les usagers. Sur 2321 motocyclisme, seulement 8% portent un casque en circulation. On en parlera en fin d'édition. Les présidents des autorités intérimaires des régions du nord du Mali sont connus. C'est suite à l'élaboration d'une proposition de liste consensuelle avec le gouvernement du Mali. La liste doit être validée par le gouvernement avant l'installation officielle des présidents dans les différentes régions. On en parle avec Kassim Traoré. On peut dire que les recommandations de la deuxième réunion de haut niveau du comité de suivi pour l'accord et la réconciliation au Mali se concrétisent. Elles avaient demandé la mise en place des autorités intérimaires dans les régions nord entre le 13 et le 20 février, ainsi que l'opérationnalisation du mécanisme opérationnel de coordination MOC dans les régions de Tombouctou et Kidal. La recommandation principale est en cours d'exécution. Il s'agit de la mise en place des autorités intérimaires, car l'ex-rebelle et non moins déserteur de l'armée malienne, Hassan Ag Fagaga de la SEMA, a été désigné président des autorités intérimaires dans la région de Kidal. À Gao, c'est Djibrila Maïga de la plateforme qui a été choisi comme président. Alors qu'à Tombouctou, c'est le jeune Boubacar Ould Amadi de la SEMA qui prendra les rênes. Dans la région de Menaka, les autorités intérimaires seront présidées par un autre jeune du MSA. Il s'agit d'Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed. Les autorités intérimaires de Taodeni, quant à elles, seront dirigées par Aoumoudi Sidi Mohamed. Sa proposition a été faite par la partie gouvernementale. Les présidents des autorités intérimaires seront installés dans les jours à venir. Ainsi, le samedi prochain, le ministre de la décentralisation doit se rendre à Kidal pour installer Hassan Ag Fagaga dans ses fonctions. Puis le dimanche, ça sera le tour de Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed à Menaka. Le 21 et le 22 février seront les tours des présidents des autorités intérimaires de Tombouctou et Taoudeni. Et si tout va bien, le jeudi prochain, le drapeau malien doit en principe flotter à Kidal. En bref, 4 morts et 9 blessés, c'est le bilan d'un accident produit ce jeudi 16 février 2017 à la sortie de Ségou sur la route de Bamako. Il s'agit d'un véhicule des forces armées de sécurité du Mali transportant une douzaine de personnes. Le véhicule quittait Sévaré dans la région de Mopti pour Bamako. Dès l'annonce de la nouvelle, les autorités régionales de Ségou se sont rendues sur le lieu de l'accident. Les corps des victimes et les blessés ont été tous transportés à l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Pour l'heure, les causes du drame sont encore inconnues. Circuler à moto dans la zone de Massina est désormais chose interdite. Une décision prise par le chef d'état-major général des armées, le général Didier Dako, suite à la recrudescence de l'insécurité dans cette localité. Selon le ministère de la Défense, la nouvelle mesure a pour but de ralentir les mouvements des combattants djihadistes Peul présents dans le Massina. Il a aussi souligné que la moto est l'engin le plus utilisé par ces malfaiteurs. Ouverture ce matin de la deuxième session de l'Assemblée générale de la mairie du district de Bamako, présidée par son maire Adama Sangaré. Cette session avait pour ordre du jour la validation du rapport d'activité, du plan d'action et du budget 2016. Elle a également mis un accent particulier sur les agences de développement rural. Écoutons le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, au micro de Oumou Dambéli.
Pays de progrès, autrement nous ne pourrons pas être à la deuxième session. Il y a eu déjà la première session du conseil d'administration, après il y a eu la conférence annuelle, l'ensemble des ADR qui a été présidé par le premier ministre du gouvernement et il y a eu des contenus. Je pense qu'à l'instar des 8 régions, des 8 agences de développement, la ville de Bamako a vraiment profité de cette agence et nous sommes en train de faire des projections réelles pour le futur. Donc réellement, il y a une avancée. 2 exemples déjà, l'effectivité de la mise en place de l'agence. Est-ce que si l'agence n'existe pas, on peut parler d'état des lieux, du perspective? Non, il y a déjà une équipe qui a été composée, ce qui n'était pas facile. Avoir un directeur général, avoir un agent comptable, avoir un personnel, parce que tout cela a été très sélectif. Donc ça c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est que dans le cas du contrat pour la région, l'État doit accompagner cette agence. C'est une agence de développement qui s'occupera de tous les grands projets de développement de la ville de Bamako. Donc, parallèlement à tout ce que le gouvernement est en train de faire dans le cadre des contrats pour la région, l'ADR est en train de diagnostiquer avec eux tout ce qui peut faire en sorte que Bamako puisse évoluer. Surtout, notre grand projet Bamako Région 2030 est en train d'être revu au pays fin par cette agence afin que nous puissions voir quels sont les grands projets de développement que nous pourrons faire en sorte que le confort du Bamako soit amélioré. Une collaboration prometteuse. Le Fonds des Nations Unies pour la population et le réseau national de la jeunesse malienne renforcent leur coopération à travers un engagement connu dans plusieurs domaines. La patronne de cette institution onusienne a rencontré hier les jeunes des 6 communes du district de Bamako. Écoutons Josiane Yakibou. Elle est la représentante du Fonds des Nations Unies pour la population. Elle est au micro de Mahamadou Kane. L'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'était vraiment de visiter le siège du RENAGEM. C'est une visite qui était tant attendue. Et je me réjouis d'avoir rencontré les 6 communes, les représentants des 6 communes aujourd'hui, et d'avoir mené une discussion, une conversation sur plusieurs questions qui concernent la jeunesse au Mali et comment améliorer notre partenariat et surtout comment appuyer et répondre mieux aux besoins des jeunes au Mali et dans la région en général. Que je sors de nos discussions entièrement satisfaite. Il n'y a jamais assez de temps pour discuter des jeunes, malheureusement. Mais j'ai une meilleure compréhension des défis auxquels les jeunes font face, aux défis de RENAGEM. Et j'espère pouvoir, au nom de UNFPA, pouvoir au moins apporter une modeste contribution pour que le RENAGEM remplisse ses fonctions concernant l'emploi, la jeunesse, la citoyenneté, concernant également le VIH et tous les aspects de la santé de la reproduction au Mali. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord en Guinée. La grève des enseignants continue après leur rencontre avec le président Alpha Condé. Après plusieurs heures de discussion avec le président Condé, les leaders des enseignants guinéens n'ont toujours pas eu satisfaction. Ils décident donc de poursuivre leur mouvement de grève entamé depuis le 6 février dernier sur toute l'étendue du territoire national. Ces derniers réclament notamment des hausses de salaire ainsi que le recrutement des vacataires. D'une grève à une autre, celle d'une partie des planteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Ils ont entamé depuis mercredi 15 février une grève illimitée. Ils entendent ainsi protester contre le blocage de leurs fèves. Alors que le coût du cacao a chuté de 25% en 4 mois, ils n'arrivent plus à vendre et exporter leur or brun, alors que la Côte d'Ivoire compte environ 800 000 planteurs et que la cacao représente la moitié de ses recettes d'exportation. À Madagascar, alors que la fin du mandat présidentiel approche, l'idée de repousser l'élection dans le courant de l'année 2019 fait son chemin. La Commission électorale nationale indépendante se prépare déjà pour cette échéance. Lors d'un point de presse sur la mise à jour des listes électorales, le président de la CENI a souligné que cette élection doit se tenir en 2018. Pour l'opposition, un report de l'élection pourrait mener à une nouvelle crise. Au Nigeria, les conseillers de Mamadou Buhari tentent d'étouffer les rumeurs sur sa santé. Absent depuis le 19 janvier, Mamadou Buhari est officiellement à Londres pour effectuer un bilan de santé, mais les rumeurs et la durée de son séjour laissent penser que le président souffre d'une maladie grave. Les Nigérians s'impatientent et regrettent le manque de transparence sur la santé du président. Du coup, depuis quelques jours, les conseillers de Mamadou Buhari tentent de communiquer sur son agenda pour justifier son
séjour à Londres. Voilà, retour à l'actualité nationale. Parlons santé. Tous les parents doivent jouer et stimuler leur enfant du début de la grossesse jusqu'à son 2e anniversaire. C'est une recommandation d'un rapport dénommé Lancet série ordonné au Mali par Save the Children. C'est dans ce cadre qu'un atelier d'orientation des acteurs sectoriels sur l'approche de 1000 premiers jours de l'enfant se tient depuis ce matin au Grand Hôtel. On fait le point avec Fanta Diakiti. Les 1000 premiers jours de la vie est une période clé pour le développement de l'enfant. C'est ce qui ressort d'une étude scientifique dénommée Lancet série. Leila Bourala, directrice pays Save the Children. Ici, nous avons une fenêtre incroyable, une recherche qui nous démontre que les investissements qui sont faits dans les 3 premières années de l'enfant ont un impact sur la vie et le développement des pays. Ce document interpelle le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale à travers ceux qui ont en charge de la petite enfance. Barthélémy Togo, ministre de l'Éducation nationale. Les acteurs de l'éducation à la base que nous sommes ne doivent plus attendre de nombreuses années afin que les parents viennent inscrire, dans le meilleur des cas, leurs enfants à la maternelle ou la crèche ou l'école primaire dans l'hypothèse la plus probable. Nous devons plutôt être proactifs pour contribuer précocement à la prise en charge nutritionnelle, socio-sanitaire et psychomotrice de cette petite merveille que constitue notre jeune ou plutôt très jeune enfant. Dans le but de trouver une solution durable à cette situation récurrente de malnutrition, le gouvernement malien a adopté la politique nationale de nutrition en janvier 2013. Leila Bourala, directrice pays Save the Children. Ce qu'on demande à tous les acteurs, c'est d'assurer que toutes ces approches multisectorielles continuent à prendre jour et de ne pas oublier, en effet, d'intégrer tout le côté psychosocial, tout le côté développement de l'enfant, cognitif, puisque souvent les enfants commencent à se développer à partir de 5 ans, vont à l'école à partir de 5 ans. Or, les 3 premières années de la vie sont les plus importantes pour le développement du cerveau. Ce rapport demande une prise de conscience des parents. Je demande à toutes les mamans et tous les papas au Mali de faire attention à leurs enfants dès la naissance. Et en effet, souvent on voit les enfants qui sont trop petits, ne parlent pas, mais c'est important de les stimuler, c'est important de jouer avec eux puisque, comme vous l'avez compris, toutes les millièmes de seconde, les enfants apprennent continuellement. Donc il faut tout le temps les stimuler et s'assurer qu'ils apprennent dès leur plus bas âge. Cette étude démontre également qu'une mauvaise nutrition et l'absence de protection sur les jeunes enfants ont des effets néfastes qui peuvent se répercuter à long terme sur les familles et les communautés. Voilà, je l'ai annoncé tantôt, à Bamako, sur 232 181 motocyclistes, seulement 8% portent un casque en circulation. Pour en savoir davantage, Moussa Papa Aïdara a fait un tour en ville. C'est le dossier de ce journal. Le casque est un équipement de protection individuelle destiné à protéger la tête contre les accidents de la route. Selon l'arrêté interministériel numéro 2492, le port du casque est obligatoire aussi bien pour le conducteur que pour le transporter. Cependant, un rapide tour en ville nous démontre que la plupart des détenteurs d'engins à 2 roues ne respectent pas cette règle, surtout la jeune féminine. À vrai dire, le port du casque n'est pas une habitude chez moi. Quand je veux partir quelque part, le casque est comme un poids sur la tête, ça me décoiffe. Surtout les femmes, elles aiment beaucoup protéger leur, comment on appelle, leur mèche. Je pense que, moi, en ce qui concerne les hommes, bon, personnellement, je ne comprends pas. C'est un peu gênant et embêtant. Je roule avec prudence et puis vraiment c'est disponible, mais il y a de meilleures qualités. C'est les manques, il y a d'incivisme vraiment. Et c'est les Maliens, l'éducation civique là, vraiment ça me manque un peu quoi. Par contre, d'autres reconnaissent la grande utilité de cet équipement. Bon, je porte le casque pour éviter une prochaine chute. Parce que, à mon avis, si l'on tombe et qu'on ne porte pas le casque, on risque de se faire très mal. Et si tu n'es pas mort sur le coup par la violence du choc, tu vas être défiguré. C'est pour la protection. Comme on le sait bien, que porter le casque, c'est quand même protéger une vie. Et je suis père de famille, je suis censé souvenir aux besoins de la famille et censé souvenir aux besoins de l'État même. Donc je dois le porter.
Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation effectuées par l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, le constat du non-port du casque est alarmant. Chef d'escadron Mamadou Sidiki Konaté, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. À notre niveau, on estime que le port du casque est jusqu'à présent pas compris. Parce que lorsqu'on fait savoir aux usagers le danger qui est lié au non-port du casque et qu'on apporte ces informations à quelqu'un pour lui dire vraiment de se prémunir de ce outil, s'il ne le fait pas, je conclus facilement que jusqu'à présent, il n'a pas compris l'importance. Sur 232 181 motocyclistes, 89% de ceux-ci constituent de sexe masculin et 11 sont de sexe féminin. On a constaté que 24% de ces motocyclistes contrôlés portaient des passagers. Et lorsqu'on a analysé d'une manière générale, on s'est rendu compte que 8% seulement de ces conducteurs portaient des casques. Donc vous voyez que le taux est extrêmement bas jusqu'à présent. Le port du casque est une nécessité, mais surtout une obligation, car en cas d'accident, la tête est la première partie touchée et cela peut entraîner plusieurs lésions. Au service d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré, on enregistre par jour 60% d'accidents de moto. Professeur Django Djibo, chef du service d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré. Nous avons un taux de mortalité aux alentours de 30%. La place occupée par les accidentés de la voie publique, c'est aux alentours de 25%. Et quand on regarde dans cette carotte-là, nous avons plus de 50% qui se trouvent être liés aux accidents de la voie publique. Et les motocyclistes sont les plus intéressés. Ça veut dire que le port du casque pourrait contribuer à réduire cette mortalité. C'est très souvent des accidents par projection. C'est-à-dire que celui qui est sur la moto se trouve être projeté. Et quand il est projeté, la réception se fait toujours au niveau des parties céphaliques, c'est-à-dire au niveau de la tête. Imaginez-vous une tête qui se trouve contre le goudron, qui est un plan dur. Il y a forcément un problème d'impact et l'impact peut agresser tout ça à l'intérieur de la boîte crânienne. Et à l'intérieur de la boîte crânienne, nous avons le cerveau. Et c'est le cerveau qui commande tout ce que nous faisons. Si vous voyez qu'on parle, qu'on regarde, qu'on discute, qu'on se déplace, c'est parce que le cerveau, il est bien. Ces non-porteurs de casque s'exposent à d'énormes risques. On ne cessera jamais de le dire, le port du casque est vital. À bon entendeur, salut. Voilà, c'est donc la fin de cette édition, le rappel des grands titres. Mise en œuvre de l'accord de paix au Mali, les présidents des autorités intérimaires des régions du nord du Mali sont connus. Hassan Aga Fagaga de la coordination des mouvements de l'Azawad a été nommé président des autorités intérimaires dans la région de Kidal. 4 morts et 9 blessés, c'est le bilan d'un accident produit hier à la sortie de Ségou sur la route de Bamako. Il s'agit d'un véhicule des forces armées et de sécurité du Mali transportant une douzaine de personnes. Dans notre capitale, le port de casque est toujours négligé par les usagers. Sur 232 181 motocyclistes, seulement 8% portent un casque en circulation. Il est 13h passé de 16 minutes dans notre studio. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation, Mariam Kouyaté. Partie technique, Fatou Fall. Après moi, votre émission sportive. Bon appétit si vous êtes à table et bon début de week-end à tous. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.